Bonjour à tous. Alors bonjour, pour le coup, j'ai l'impression, voilà, il fallait être un peu plus au centre. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous présente toutes les nouveautés en encens qu'on a pu recevoir sur ces derniers jours. Il y en a beaucoup. Un peu comme la semaine dernière au niveau des oracles, là, il y en a vraiment qui sont absolument superbes. Alors malheureusement, vous n'avez pas encore les odeurs, mais je vous propose quand même de vous les décrire en tout cas. Voilà, donc on en a un petit paquet et je vais vous présenter surtout alors il y a 3 véritables, nouveautés, qui vont apparaître un petit peu toutes seules et ensuite, j'ai plusieurs collections, 3 collections de nouveautés qui arrivent. Elles ont toutes des particularités, elles sont toutes, avec des vertus un peu plus, comment on pourrait dire? Différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors voilà, le but aujourd'hui, c'est que je vous les présente toutes avec leurs vertus, bien évidemment, et si vous ne pouvez pas utiliser des encens, comment vous pouvez trouver des alternatives à chacune. Je vais pouvoir un petit peu vous guider là-dessus et répondre à vos questions par la suite, suite à vos expériences personnelles, ce qui vous arrive un petit peu en ce moment. Bonjour. Vous pourrez comme ça, eh bien, heu, trouver les encens qui correspondent à votre situation ou les alternatives en suivant. OK? Tous ces encens-là vont être disponibles sur notre site internet, donc c'est te-ora.com, teora.com. Ils n'y sont pas tous encore là au moment où je fais ce live, mais ils vont y être là dans la journée. Ils sont dispo en click and collect, en magasin bien évidemment, ou en livraison. Donc si vous habitez un petit peu loin aussi, bah, c'est une possibilité. Hem, voilà. Alors c'est parti, on va commencer un petit peu. J'espère que vous allez tous bien. Je suis munie de mon café comme à l'habitude. J'espère que vous allez bien, que ce retour des lives aussi vous est pratique. On a eu pas mal de bons commentaires hein, sur le live de la semaine dernière. Je vais essayer de faire toutes les semaines, de vous proposer des lives un petit peu sur tout. Là, je vous propose surtout des nouveautés bah, parce que j'ai pas été là pendant un petit moment. Donc, comme ça, je vous montre tout ce qu'on a reçu, tout ce que j'ai pas eu le temps de tout vous présenter. Mais toutes ces nouveautés-là, ce sont des nouveautés qui sont arrivées jeudi. D'accord? C'est tout nouveau. Donc, c'est parfait. Je vous montre ça. Et je vous ai pris aussi 2-3 exemples de supports pour pouvoir les mettre dessus. Parce que vous verrez qu'ils n'ont pas tous la même forme. Et donc, voilà. Donc, est-ce que vous êtes utilisateur, utilisatrice d'encens? Comment est-ce que vous les utilisez vous à la maison? Est-ce que c'est plutôt pour vous sentir bien? Est-ce que c'est méditatif? Est-ce que vous avez des rituels particuliers, des rituels que vous avez pris, qui sont traditionnels ou que vous avez totalement inventés, qui vous correspondent personnellement? Dites-moi un petit peu si jamais ça peut être sympa. Là, je suis contente parce que je vois vos commentaires. Parce que la semaine dernière, je pensais qu'en fait, vous étiez très silencieux. Mais en fait, je pense qu'il y a eu un bug parce que je ne voyais absolument pas de commentaires. Et quand je suis sortie du live, j'ai vu que j'avais eu des commentaires, donc je vous ai répondu par la suite. Mais voilà, donc la semaine dernière, j'étais un peu seule derrière mon écran. Là, ce n'est pas le cas, donc je suis plutôt contente de vous retrouver. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, je vous présente en premier lieu celui-ci. Celui-ci, il est un petit peu particulier par rapport aux autres types d'encens qu'on peut avoir. Puisque, alors je ne peux pas l'ouvrir complètement parce que du coup enfin, c'est vraiment fait pour vous quoi. Voilà, ça se présente comme ça, vous en avez 6. C'est bien tenu parce que du coup c'est de la résine à l'intérieur, hein, donc il faut bien que ce soit mis en place. Donc ce sont des petits charbons et dessus vous avez la résine qui est déjà faite. En soi, en principe, quand vous utilisez des encens traditionnels, c'est de la résine directement. Et pour, euh, et pour les faire brûler, vous devez utiliser soit un brûle-parfum avec de l'huile ou de l'eau très chaude, soit utiliser un charbon. D'accord? Plus traditionnellement, c'est le charbon d'ailleurs, hein. Et donc, le charbon, ben, il faut l'avoir à côté, il faut, faut le faire brûler, dès qu'il crépite, faut mettre l'encens, il faut surveiller, etc. Bon. Là, vous avez tout dessus.
Pour les personnes qui viennent au magasin depuis un petit moment, on avait aussi des petites boules comme ça qui étaient super efficaces là-dessus. Vraiment, c'était trop génial. Et voilà, du coup, ça vous avait vraiment plu. Et on a trouvé aussi cette alternative, donc, qui n'est pas en boule, donc il n'y a pas la peine de les mettre dans un bol ou quoi que ce soit. Vous pouvez très bien les mettre sur ce genre-là de support. C'est super pratique. Et il y a tout dedans, en fait. C'est-à-dire que vraiment, vous avez le charbon et dedans, directement, vous avez la résine. Celui-ci, c'est un appel comment ça s'appelle, au client. C'est un appel au client. Donc, si vous êtes commerçant et que vous voulez faire brûler ça chez vous, il y a un petit rituel à faire qui est pas trop mal. En soi, alors, ce qui est intéressant de faire, c'est mettre une labradorite un peu élevée à l'entrée de votre commerce. Ensuite, vous faites brûler ça, d'abord sur vous et ensuite partout. Donc, votre porte d'entrée, vous faites partout, machin. Voilà. C'est pas obligé que ce soit fait avant chaque jour d'ouverture, mais vous pouvez le faire de temps en temps et c'est vachement bien. Donc, vous m'en direz des nouvelles si jamais vous avez. Je vais le mettre sur le site également, donc si vous l'utilisez et que vous avez des commentaires à laisser, ce sera avec plaisir qu'on pourra les recevoir. S'il vous faut aussi d'autres rituels, je vous rappelle aussi que on vous propose au conseil, d'accord? Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dès maintenant d'ailleurs, si vous vous posez des questions par rapport aux produits que je vous propose là, ou en magasin, ou voilà, vous tombez sur ce live en replay et vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, je vous y réponds avec grande joie. Et s'il y a besoin de rituels particuliers, ça peut servir à pas mal de monde. Donc voilà, ça c'est le premier donc, que je voulais vous proposer, il est super et il est pratique surtout. Donc comment on fait pour l'allumer? Simple, vous le prenez et il faut que le charbon se mette à crépiter. Ça ne va pas faire de flamme, ne vous en faites pas, ça crépite juste, d'accord? Donc ça pétouille un peu comme ça, pas de problème, d'accord? Si vous avez l'habitude, vous allez utiliser votre pince à charbon que vous allez placer au-dessus d'une bougie, par exemple, si ça met un petit peu de temps, mais avec un briquet, ce sera parfait. D'accord? Vous faites comme ça et vous faites bien au niveau du charbon et pas au niveau de la résine. D'accord? La résine, ça va carboniser, d'accord, si vous le faites. Ça va fondre, ça va carboniser, c'est pas super et c'est un peu toxique, d'accord? Donc le faites pas, faites-le plutôt au niveau du charbon. Comme ça va faire chauffer le charbon et c'est par la transmission de chaleur que la résine va être utilisée. D'accord? Dites-moi si vous avez des questions à chaque fois. Si c'est OK, envoyez-moi des petites réactions. Si vous écrivez pas, comme ça je sais où vous en êtes. Voilà. OK? Donc ça, c'était le premier. Et celui-là, donc, c'est un appel à la clientèle. D'accord? Il est top. Voilà, donc c'est celui-ci. Tout ça, vous le retrouvez dans le rayon ensemble. Alors, bonjour, ravi de vous revoir. Vous nous avez manqué. Bon, c'est très gentil, merci beaucoup. Alors, ensuite, le second que je vais vous proposer, ça va être une collection, d'accord? Une petite collection qui sont ceux-là. Ce sont des sticks qui vont durer 45 minutes, d'accord? Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir ce genre-là que je vous présenterai après, qui dure plutôt 1 heure en général, voire un peu plus, dépendant l'atmosphère, quoi. Ceux-là, ils durent 45 minutes et ils sont un peu plus épais et ils sont à thème. Donc, je vais vous les présenter un par un. Nous avons ici, attendez, parce que je le lis en même temps. Celui-là, c'est Amour, parce que c'est écrit en anglais. Je vous traduis. Du coup, celui-là, c'est Amour. Donc, vous voyez, ce sont... Je ne sais pas si je peux l'ouvrir correctement. Non, je ne peux pas l'ouvrir correctement, mais vous voyez... Voilà, merveilleux. Ce sont des gros sticks comme ça, là, et vous en avez 7, d'accord, à chaque fois. Okay. Donc, les gros sticks comme ça, en général, surtout quand ils sont vendus par 7, c'est surtout pour des rituels qui sont basés sur une semaine, d'accord? 7, c'est le signe de c'est le chiffre création, c'est le chiffre qui vous permet aussi un travail un peu plus... de mettre en place quelque chose dans votre vie, si vous voulez, d'accord? C'est la loi d'attraction, c'est plein de choses. Donc là, par exemple, ça va être un rituel amour sur 7 jours. Amour sur plusieurs notions. Soit vous avez un manque d'amour, vous vous sentez particulièrement seul ou vous avez besoin de soutien, amour, il sera parfait, par exemple. Bien évidemment, ces rituels-là ne font pas venir l'amour. Ils vous font accepter les opportunités et surtout, ils vous les font reconnaître. D'accord ?
Voilà. Donc celui-ci, il est pas mal du tout. Il est aussi fait pour la connexion avec les êtres chers, qu'ils soient vivants ou déjà partis. D'accord? Donc il est très bien. Vous pouvez aussi l'utiliser donc en tant que hommage. C'est l'anniversaire du décès ou l'anniversaire de quelqu'un. Vous pouvez lui faire brûler comme ça ce petit encens. C'est un très bon hommage. Ensuite, nous avons protection. Protection, donc c'est celui-ci. Il va faire partir, donc pareil, ce sont des rituels de 7 jours, hein. Ils font partir les mauvaises énergies, enfin en tout cas, ce qu'on appelle les mauvaises énergies dans ce cas-là, c'est des énergies stagnantes. Avec l'encens, vous allez permettre de recréer un mouvement et de retirer cette stagnation qui nous fait nous sentir un peu pesant, un peu mal. D'accord? Donc, c'est surtout avec du sang de dragon. Quand on utilise du sang de dragon, alors on est bien d'accord que le sang de dragon n'est pas véritablement du sang de dragon, c'est une résine, d'accord? Une résine d'un arbre qui est rouge. Donc, voilà, c'est un nom un peu folklore, mais ça n'a rien à voir avec les dragons. Voilà, donc, quand on utilise du sang de dragon, ça a tendance à virer complètement beaucoup de choses, d'accord? Virer complètement, et parfois aussi un peu le positif qui est rattaché. Donc, après ça, en général, c'est pas mal d'utiliser un autre encens quelques jours plus tard pour pouvoir raviver et remettre des bonnes ondes, des bonnes énergies. Dans celui-ci, vous avez tout d'associé, d'accord? Donc, c'est 7 jours avec le rituel complet. C'est super pratique. Donc voilà, c'est une très bonne purification des espaces, des personnes, donc des lieux en général. Et pareil, vous allez le passer de cette manière-là. Vous allez faire d'abord vous, puisque c'est vous qui initiez le rituel, porte d'entrée, sous le paillasson, c'est pas mal si vous en avez un. Surtout si votre paillasson dessus c'est écrit bienvenue. Là, c'est la porte ouverte à tout. Donc, vous bien nettoyer ce truc-là. Vous faites ça et ensuite vous allez faire toutes les pièces, tout partout, et tout ce qui est passage. Porte, fenêtre, miroir. Voilà. Sur 7 jours, il faut faire 7 fois ça. Tac, tac. Vous aérez bien après. Il faut que tout s'en aille. Parce que c'est bien de déloger tout ce qui stagne. Voilà. En revanche, bien évidemment que ça, au niveau entité, c'est pas très efficace. D'accord? On verra plus tard pour autre chose. Ok? Vous me dites à chaque fois, hein, si jamais vous avez des questions, si vous avez tout ça. J'allais dire je m'hydrate, mais pas beaucoup puisque c'est du café. Alors ensuite, nous avons un autre type de purification qui est celui-ci. Il est un peu orange. Il est au Palo Santo et là, on est plutôt sur une purification après maladie. Vous avez été malade pendant un petit moment, vous avez envie de purifier un petit peu l'air, ça fait un peu l'effet papier d'Arménie, d'accord? Donc ça, c'est pas mal et ça aide aussi à se tourner vers quelque chose de plus doux, de plus serein, qui va mieux vous correspondre, d'accord? Donc pour une période de convalescence, ce sera très bien, ou vous n'êtes pas malade, ça va, mais vous avez quand même des tensions, des choses, vous ne savez pas trop ce que ça donne, vous ne savez pas trop comment appréhender certains événements, certaines personnes, et vous voudriez trouver votre voie par rapport à tout ça, celui-ci sera bien aussi, d'accord? C'est une purification au niveau de ce truc-là, puisque le Palo Santo, vous avez quand même une bonne connexion et une augmentation du taux vibratoire. Voilà. J'espère que c'est clair et que ça vous convient. Ensuite, nous avons paix intérieure. Paix intérieure, c'est le violet comme ça. Alors, il est notamment à la lavande. La lavande, hein, ça calme un petit peu le système nerveux, c'est pas trop mal. Donc, paix intérieure, c'est plutôt du coup 7 jours de méditation, de calme. Donc, soit vous le mettez chez vous comme ça, avec cette conscience de pendant que ça fume, c'est un moment voilà, de recentrement. D'accord? Donc, vous pouvez vaquer à vos occupations habituelles dans la maison, mais c'est pour poser les choses. Idem s'il y a des tensions un petit peu familiales ou relationnelles en général dans le lieu dans lequel vous habitez, même en colocation, ça marche. Hein. Il faut que tout le monde soit d'accord pour le faire fumer. On est bien d'accord. Mais s'il y a des problématiques à ce niveau-là, celui-là, paix intérieure, ce sera vraiment plus intéressant. Il va fonctionner sur tout et il va mettre en place cette ambiance douce et sereine, un peu plus harmonieuse dans un lieu. Donc ça, c'est efficace pour tout le monde. Vous pouvez l'utiliser aussi en méditation, bien évidemment. L'encens est un peu loin de vous, au moins 1 mètre, pour éviter que l'encens vous vienne dans le nez. D'accord? Parce que c'est pas très agréable. Ok? Donc voilà pour paix intérieure. Ensuite, nous avons bonnes énergies, donc
vraiment des good vibes, quoi. Là, c'est tout ça. C'est au romarin. Le romarin, c'est un peu le joker de toutes les plantes, d'accord? Autant comme le cristal de roche pour les pierres ou la rose pour les fleurs. Quand vous avez dans votre rituel un manque, il vous manque quelque chose, vous avez du romarin, de la rose ou un cristal de roche, ça vous fait un bon joker. Là, c'est pas mal du tout pour ce truc-là. C'est très fort, d'accord? Donc, il y a cette intention de remettre quelque chose de bon. Donc, par exemple, celui-là, si vous voulez poursuivre avec... comment celui au sang de dragon, là. Poursuivre avec celui-là pour 14 jours de grande purification et de grande remise en place. Celui-là, il sera vraiment top. Ça augmente les énergies, ça remonte complètement le taux vibratoire. Et puis c'est super fort, quoi. Voilà. Et donc, c'est au romarin, mais ça sent pas la cuisine, quoi. Donc, ça, c'est pas. Bonjour, bonjour. Donc voilà, ah oui, et un truc aussi, enfin 2 trucs, ça va aider sur la concentration, donc le focus sur les choses, et le romarin, ça aide aussi à comprendre, ce pourquoi les choses se passent autour de nous, pourquoi on les attire. Voilà. Donc ça c'était, je me rappelle plus, goût d'énergie, donc bonnes énergies. Et petit dernier de la collecte, nous avons purification. Alors, c'est plutôt nettoiement. D'accord? Plutôt que purification, c'est un nettoyage. Celui-là, c'est à la sauge blanche. Je vais répéter quelque chose au niveau de la sauge blanche. Comme c'est quelque chose qui a été à la mode, on en a oublié la plupart de ses vertus. Les chamans, quand ils utilisent la sauge blanche, et ça c'est le cas dans tout l'endroit du monde où la sauge blanche pousse, donc tous les chamans à ce moment-là, donc ceux qui sont en lien avec les esprits en général, la sauge blanche elle est surtout utilisée pour créer une atmosphère apaisante et hautement vibratoire pour pouvoir être en meilleure communication. Ça ne dégage aucune entité, d'accord? C'est plutôt créer une atmosphère paisible pour pouvoir discuter tranquille avec eux, pour pouvoir faire un autre rituel, pour pouvoir les dégager, ou pour pouvoir discuter avec eux et voilà, enfin, être en contact, d'accord? Donc, ça augmente le taux vibratoire, c'est à ce moment-là que ça se passe, hein. Ça augmente le taux vibratoire, ça va aider du coup sur être plus, enfin, avoir une idée un peu plus claire de tout ce qui se passe et que toutes les consciences présentes, matérielles ou immatérielles, soient plus apaisées. D'accord? C'est à ça que ça sert. Donc ça augmente la clarté, si vous voulez, la clarté. Voilà. C'est plus clair. Et c'est celui-là, d'accord? Donc il s'appelle bien nettoyage, si vous voulez, mais il n'est pas là, c'est pas parce que c'est de la sauge blanche que ça va tout dégager, d'accord? Si vous avez des problèmes d'entité, de présence, etc., et que ce soit un vrai problème et pas juste des gens de passage, et bon, bah, c'est la vie, celui-là sera très bien, d'accord? Donc par exemple, celui-là, il sera utilisé si vous avez besoin, avant de tirer vos cartes, ou avant d'utiliser vos runes, ou tout ça, avant un art divinatoire, de mettre une ambiance adéquate, d'accord? Celui-là, il sera super. Dac, dac. Pardon, je les lance comme ça. Donc voilà, ça c'était du coup les 6 petites nouveautés de cette petite collection. J'espère que ça vous plaît. Ils sont tous, vous pouvez tous les faire par 2, par 3, etc. pour créer de véritables rituels. Dans la création de rituels personnels, il faut faire les choses dans l'ordre. Donc, il faudra voir ensuite si vous préférez les faire, si vous n'avez qu'une partie à faire, ou si vous préférez d'abord faire une purification, ensuite voir ce qu'il y a à travailler, et après faire revenir du bon et pour attirer ce qui est vraiment nécessaire pour votre vie. D'accord? Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Est-ce que vous voudriez voir par rapport à une situation personnelle comment les utiliser? Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez me dire bonjour, vous puissiez me dire la situation là qui vous embête un petit peu, et je pourrais vous dire soit un seul, soit plusieurs à utiliser, et dans l'ordre, d'accord? On peut voir ça ensemble, ça peut être intéressant, et je suis sûre que, puisque on est tous un petit peu liés à ce niveau-là, il y a des situations qui sont assez similaires entre vous, donc ça peut être le cas. Je vous laisse voir un petit peu, écrire si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là, et puis je vais boire un petit coup, et ensuite on continue parce que j'en ai plein d'autres à vous présenter.
Et oui, d'ailleurs, pour répondre à une question que j'ai eue en commentaire de la semaine dernière, l'année dernière, je vous présentais aussi des oracles et je vous proposais des tirages. On le refera. Ne vous en faites pas. J'ai vu que c'était très demandé. Ce commentaire-là a eu beaucoup de likes. Donc, pas de souci, bien évidemment, j'en referai avec des nouveautés à chaque fois, hein, puisque comme ça, vous pourrez voir les cartes et vous pourrez voir le message qu'elles peuvent fournir. C'est très intéressant. Mais voilà, bien sûr, je le ferai. Donc voilà, je vous laisse voir à chaque fois. Donc, si vous voulez mettre votre situation, si c'est pas la vôtre et que c'est un exemple, ça marche aussi, hein, d'accord? C'est dans le cas où, voilà. Donc ça, je pourrais vous conseiller là-dessus. Ok? En attendant, je vais vous montrer 3 qui sont absolument super. C'est pas du tout une collection, c'est dans la suite de ceux qui préexistent, mais c'est 3 nouveautés qui sont top, comme d'hab. Après, en réalité, c'est logique que ce soit top. Je vais peut-être arrêter de dire que c'est top, parce que c'est effectivement logique. On va pas vous choisir des choses qui ne servent à rien et qui sont pas terribles pour votre pratique. Donc je vous présente. Le premier, celui-là j'aime bien. Il s'appelle Mudra Méditation. Donc les mudras, vous savez, c'est le yoga des mains. Là, c'est les symboles qu'on fait pour la méditation. C'est des symboles euh, qui ramènent les énergies à un terme, à une notion, à une énergie particulière, d'accord? Et donc, Mudra Méditation, c'est spécialement fait pour une méditation liée au mouvement. Donc, si vous faites du yoga, si vous faites du sport, des travaux de respiration, si vous faites de la danse, si vous aimez bien par exemple, si à la fin d'une journée, pour relâcher, vous êtes quelqu'un plutôt qui va se secouer, qui va danser, qui va mettre de la musique, etc., pour vous bouger, faire dégager toutes ces choses-là, celui-là, il est vraiment super, il va avec. D'accord? C'est vraiment top là-dessus. Ensuite, nous avons, je ne vais pas utiliser mon accent anglais est déplorable, donc travail de respiration, justement, ça va dans la suite. Celui-là, il est frais. Alors ça c'est incroyable. Avoir un encens qui sent le frais, d'accord? Pourtant ça fume et tout, enfin bref, hyper génial. Donc celui-là, pareil, il offre une clarté d'esprit, il ouvre tout, d'accord? C'est vraiment une ouverture. Donc ça, vous vous sentez étriqué, complètement renfermé, plexus complètement bloqué, vous avez l'impression de ne pas respirer à fond, que vos poumons bloquent au niveau de là. Celui-là, il est top. Vous le faites brûler, mais vous vaquez à votre vie, hein, d'accord? Vous faites votre vie, vous l'avez juste allumé et vous allez voir que ça va se faire tranquillement tout seul. Il est top. Donc celui-là, c'est Breathwork. Ne me lancez pas la première pierre, d'accord? Et celui-là, trop génial. Alors celui-là, je suis contente de l'avoir. Il est très sucré d'un point de vue de l'odeur, mais on a quand même cette fraîcheur en fond. Pareil, je pense qu'il doit y avoir du camphre. Voilà. Donc c'est une bonne purification de base, hein. Mais ce sont les nombres angéliques. Vous voyez, 3 x 1, 3 x 2, 3 x 3, 3 x 4, voilà, jusqu'à 9. Il est vraiment top. Donc vous les avez dessus. Donc là, par exemple, vous avez le 222, 555, 777. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont marqué, alignement, changement et chance. D'accord? Ce sont du coup des chiffres angéliques qui sont des chiffres porte-bonheur. Des chiffres aussi qu'on va écrire pour pouvoir invoquer, entre guillemets, donc c'est plutôt de l'attraction. Certaines choses, ce sont des chiffres importants qui sont porteurs de signification, de grands soutiens et qui ont des vertus particulières. Donc, celui-là, il est plutôt quand vous faites une demande, ok, n'importe quelle demande. Okay, bon, c'est marqué dessus si vous avez besoin d'alignement, de changement dans votre vie ou de chance. C'est un regain de tout ça. D'accord? Il est vraiment top. Et ça, je suis vraiment contente de l'avoir parce que j'adore en général les encens sur le thème des anges. Je trouve qu'ils sont toujours très à propos et très bien choisis. Et en général, quand on ne sait pas trop vers quoi se tourner, ce genre de truc est toujours bien. Mais celui sur les nombres angéliques, ça faisait un moment que je l'attendais et il est arrivé. Donc c'est merveilleux. Ce sont les 3 là. Donc pour les mudras, ah oui d'ailleurs ça j'ai oublié de vous le montrer. Mais en fait derrière celui des mudras,
pardon, c'est dans le sens. Vous avez les symboles à faire pour ce dont vous auriez potentiellement besoin. Alors c'est écrit en anglais, mais c'est très accessible et si vous avez besoin qu'on vous traduise, il y a aucun problème. Et du coup, c'est marqué à chaque fois comment faire, donc c'est une description, donc ça, bon, bah, vous regardez l'image et après c'est marqué le son que vous êtes censé faire pendant que vous faites le symbole, d'accord? Donc par exemple, celui-là, c'est lame, donc lam. Ok. Et après, vous allez faire, donc c'est vam pour ça. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Pour ça. Ensuite, vous avez ça, c'est ram. J'essaie. Alors, en principe, vous êtes censé le faire comme ça sur vous ou comme ça, d'accord, mais là, c'est pour vous montrer. Comme ça. Ensuite, pareil, mais vers. Enfin, alors là, c'était lam, et ça, c'est yam. Ensuite, comme ça, c'est ham, avec un H, ham. Après, on a, je regarde, ah, c'est comme ça, avec le navré, mais bon. Comme ça pour cham, et après, comme ça, avec le petit doigt, pour le home. Ok. Donc, voilà. Il est pratique parce que tout est dessus, en fait. Voilà, j'avais oublié de vous le montrer, heureusement que j'ai tourné la boîte. Parce que voilà. Donc vous avez le mudra méditation, vous avez compris, c'est pour la méditation, mais c'est aussi pour le changement vibratoire, pour mettre des choses dans votre vie et les faire se remettre à plat et que tout coule et porter vos demandes, celui sur les nombres angéliques, et la respiration pour remettre un coup de frais et puis débloquer un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Donc nous avons une expérience à regarder. Alors, Émilie qui nous dit « Je viens juste d'arriver ». Pour favoriser et accompagner nettoyage des lieux ou lorsqu'on se nettoie de magie. Alors ça dépend de quel type de magie, mais j'imagine que c'est magie noire, enfin les trucs qui sont pas cool. Donc pour ça, c'est pas avec uniquement des encens que vous allez pouvoir y arriver, bien évidemment. Mais pour favoriser, accompagner un nettoyage de lieu, vous allez faire... Attendez. Comme ça je regarde directement. Voilà. Vous allez faire d'abord son dragon. Ok. Donc ça, c'est 7 jours. 7 jours de sang dragon. Parfois, ça peut suffire. Okay. Et si vous sentez que ça ne suffit pas, c'est-à-dire que ça y est, mais vous avez du mal à remonter, vous prenez celui-là, là. Attendez, je l'ai. Lui. Celui au romarin. D'accord. Donc vous faites, comment il s'appelle, protection, et après vous faites bonnes énergies. Ça va être super, et vous avez 14 jours de rituel qui sera très très bien. D'accord. Ensuite, nettoyage de magie, alors sang de dragon. Et ensuite, par contre, vous allez faire, attendez, le purification, celui-là avec le Palo Santo. Ce sera mieux. Bien évidemment, tout dépend le type de magie. Ok. Ils ne sont pas à brûler par contre en même temps. D'accord. Vous ne pouvez pas faire 7 jours avec les deux. C'est 7 jours l'un, 7 jours l'autre. Ok. Pour tout autre type de magie, là, ça va être pas avec des encens que vous allez faire uniquement. Il va falloir voir un peu plus loin. D'accord. Mais au moins, vous avez ces deux possibilités-là. Pour favoriser, ils sont top. Mais c'est bien des rituels de 7 jours. Ok. Bon, n'hésitez pas après, hein, puisque je vais vous en présenter d'autres. Ceux-là, d'ailleurs, du coup, ils sont sur bâton, ils sont épais, mais le bâton à l'intérieur est fin, donc vous pouvez quand même le mettre sur des supports classiques, vous voyez, comme ça, ou juste en milieu. Ceux-là, là, ça, c'est plutôt pour les charbons. Voilà. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à mettre vos besoins, ça peut être sur tout, sur n'importe quoi, voilà. Ok, ensuite, je vais vous présenter... Il y en a plein. Non, je parlais bien, c'est de la vilaine magie noire. Merci Laureline pour tout, avec plaisir. Oui, alors si c'est de la magie noire, vous pouvez commencer avec ça. Donc comme je vous ai dit, avec purification, celui au sang de dragon, et ensuite bonnes énergies au romarin. Mais dans des cas particuliers, bien évidemment, il faudra faire quelque chose d'autre. Et surtout que la magie noire, elle n'est pas uniquement dans les lieux, elle s'attache aux personnes. Du coup, là, c'est à traiter différemment.
D'accord? Mais au moins pour le lieu, pour débloquer un petit peu, ça, ce sera déjà pas mal. J'ai paumé mon... Vous ne deviez pas beaucoup m'entendre. Vous m'entendiez bien? Bon, vous n'avez pas eu l'air de vous plaindre, donc ça allait, mais là, vous devez mieux m'entendre, non? Bon, poursuivons. J'en ai plein à vous présenter là. Et je vais vous les présenter encore une fois, un par un. Comme il y en a pas mal, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus rapidement, mais surtout, posez-moi les questions si jamais vous avez besoin. Okay, parce que j'en ai plein qui viennent après en magasin me dire mais par rapport au live, il y avait ça je sais pas ce que enfin quelque chose que j'ai pu présenter. Comment on fait et tout. Pas de souci. Mais posez la question en commentaire, comme ça peut vraiment servir à tout le monde. On en parle comme ça. Enfin, je veux dire, je fais aussi des lives pour ça, pour que ce soit vraiment un moment où on peut échanger tous ensemble, sans qu'on se donne forcément rendez-vous en magasin. Voilà, ça c'est super pratique. Donc, comme ça, vous avez tout là. Et puis maintenant que tout va être sur le site, vous pouvez réserver avec ces chaleurs. Vous pouvez juste prendre en click and collect. C'est quand même vachement pratique. Comme ça, vous pouvez venir le matin à la fraîche, comme on dit. Et ensuite, voilà, vous avez fait votre panier et tout, c'est déjà fait, pouf, vous rentrez, vous êtes tranquille ou quoi. Donc voilà. Donc, ensuite, c'est parti. Alors, nous allons faire d'abord celui-là qui s'appelle Miracle. C'est beau, hein? Alors, Miracle, dedans, il y a de la sauge et de la lavande, entre autres, bien évidemment. Pardon, j'ai lu OK. Je bois un coup. Ça va le faire. Miracle, donc, c'est marqué. Sauge blanche et lavande. Quand on parle de miracle, évidemment qu'on va pas parler de soudainement ne plus porter de béquilles, on est bien d'accord. C'est pas du tout ça, hein. Là, ça va être, vous êtes en l'attente de quelque chose, en l'attente d'un signe, en l'attente d'un message qui ne vient pas, vous faites vos demandes mais rien ne va, c'est celui-là qu'il vous faudra. Ok? Il vous faut quelque chose. Vous comprenez rien. C'est très agaçant et frustrant. Miracle, c'est celui qu'il va vous falloir. D'accord? Donc celui-là, il est vraiment top à ce niveau-là. Vous faites juste brûler. Il y en a 12 à chaque fois dans ces comme eux d'ailleurs. Il y en a 12 dedans. Donc c'est pas un rituel, c'est ponctuel. Donc miracle, vous avez compris. Vous avez besoin d'un signe, ça ne vient pas. Vous faites vos demandes, ça ne vient pas. Miracle. Ensuite, enchantement. Ouh. Enchantement, sauge blanche et ambre. C'est beaucoup plus chaleureux, plus englobant. Il y a du peps, d'accord? Et c'est un enchantement dans un sens de reprendre en joie de vivre. Une ouverture sur la joie de nouveau. Vous avez perdu ce sens de la contemplation, vous avez du mal à vous sentir à l'aise, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde, ou que, enfin, vous voyez, il y a une sorte d'esprit voilà, il y a cette chape de plomb au-dessus de vous. Celui-là, il est top. Ensuite, énergie positive. Pour ceux qui connaissent Good Vibes, on n'est pas loin. Mais en plus de ça, celui-là, alors c'est sauge blanche et oud, d'accord? Donc c'est plus envoûtant. C'est plus, c'est une énergie positive, mais dans un sens aussi d'élévation, d'acceptation et d'adaptation aux choses. Et c'est aussi très amour, très soutien, d'accord? C'est un peu un encens ami, d'accord? C'est très amical, ok? Voilà. Ensuite, nous avons Dreamland, terre de rêve. Okay, c'est sauge et rose. Là, c'est sur plutôt des énergies passion. D'accord? C'est vraiment le paradis terrestre, le paradis humain, du relationnel, euh, du relationnel aux personnes et aux choses. Vous avez besoin de retrouver la passion dans quelque chose ou pour quelqu'un.
ou faire vivre cette chaleur, c'est celui-là. Ensuite, plante guérisseuse, sauge blanche et patchouli. On sent pas trop le patchouli. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop le patchouli. On le sent, hein, mais c'est pas la note principale. Donc si vous aimez pas trop le patchouli mais que vous voulez une alternative, celui-là il est bien. Celui-là, il va aider. Alors ce sont des plantes, plantes guérisseuses, mais pas trop d'un point de vue physique, hein. Là, on est vraiment dans un point de vue totalement psychique. Vous vous sentez étriqué dans votre tête, pensée un peu ruminante, c'est flou. Vous avez l'impression que il y a plein de choses qui se passent dans votre tête, mais que d'un point de vue espace-temps autour de vous, rien n'avance. Vous avez presque l'impression de reculer. Celui-là, il sera bien, ça remet les choses en place, ça ouvre un petit peu, l'état d'esprit change vers du j'avance et je me laisse pas aller, quoi. D'accord? Celui-là est bien. Ensuite, Nirvana. Sauge blanche et Palo Santo. Élévation, augmentation du taux vibratoire, bien évidemment. On est en lien avec, on guérit la tête pour pouvoir accéder à un niveau supérieur de conscience, pour pouvoir être complètement à l'aise sur son chemin de vie, dans sa vie. Celui-là, c'est je suis un peu perdue dans ma vie en général, je comprends pas trop pourquoi, je fais des hauts et des bas, c'est les montagnes russes. Celui-là est léger. Nirvana. Tradition indienne, sauge blanche et bois de santal. Celui-là, on sent pas trop mal le bois de santal. Et d'ailleurs, ça sent plus la résine de santal que le bois en lui-même. D'accord? C'est comme le palo santo, vous voyez, quand vous l'utilisez en bois, il a ce côté très anisé qu'on retrouve pas forcément dans les bâtons d'encens. C'est normal, hein, c'est parce qu'il est réduit en poudre et colmaté après avec des huiles sur le bambou. Donc c'est normal qu'il perde un peu ces essences-là. Bah là, je trouve que pour le coup, on ressent bien quand même le santal en bois, directement l'essence même. Donc, tradition indienne, celui-là, il est plutôt pour rendre hommage et pour rendre hommage aussi à soi-même. Vous avez du mal avec votre propre corps, vous avez du mal avec votre image, vous pouvez plus vous regarder dans le miroir, ou vous faites un travail de pardon, c'est plutôt l'autre que vous n'arrivez pas à regarder en face, celui-là sera très bien. C'est un hommage, un pardon, remettre les choses à plat, mais d'un point de vue relationnel, sans jugement, envers soi-même ou vers quelqu'un d'autre. Alors, je sais pas vraiment comment on pourrait traduire ça. C'est note royale, je ne sais pas vraiment comment on pourrait dire. Sauge blanche et encens. Alors, c'est frankincense, donc c'est vraiment de l'encens, quoi. C'est un mélange assez particulier. On sent bien le frankincense plutôt que la sauge. Celui-là, il est un peu sur l'intention que vous voulez placer dans quelque chose. N'importe quelle intention. Rappelez-vous d'ailleurs que si vous mettez une intention et que ça se réalise, il va falloir faire un rituel de remerciement, de gratitude, ce serait pas mal. Comme ça, vous évitez d'avoir le revers ou que ça, finalement, ça disparaisse. Celui-là, il est important, vous le faites bien, dans le calme, avec une intention posée, comme si les choses étaient déjà faites, et positif. On n'attire pas les choses, par exemple, quand avec obligation. D'accord? Par exemple, souvent on a ça ici, hein, c'est faire revenir quelqu'un. Si vous faites votre intention de machin est amoureux de moi, il m'aime, à la folie, on vit ensemble, on se marie, on a 4 gosses. Ça va pas, vous obligez la personne à être amoureuse de vous. C'est très mauvais, hein, c'est très mauvais ça pour votre karma. C'est plutôt avec machin, notre relation est apaisée, notre relation est apaisée, nous vivons dans l'amour, etc. Déjà, vous vous mettez dedans et vous mettez quelque chose de très neutre, histoire que votre histoire avance sereinement et que si vous êtes à fond sur quelqu'un et que vous faites venir sans son autorisation, c'est que vous êtes dans l'obligation et là, vous en faites votre esclave. Attention. Pas super. Pas super.
Je dis ça parce que j'ai eu plusieurs fois cette histoire en magasin. Faites attention à vous, d'accord? Après, on a des super livres sur le karma, c'est pas le souci, mais protégez-vous un minimum, faites les choses abondamment et surtout, ne faites pas aux autres ce que vous voudrez pas qu'on vous. Ça, c'est quelque chose par contre qu'on voudrait qu'on nous fasse, c'est le magnète à argent. D'accord? Alors ça, du coup, vous avez sauge et vanille. Alors, j'ai dû chercher un petit peu parce que j'avais jamais vu que la vanille attirait l'argent, mais la vanille a un lien avec l'abondance. D'accord? Donc ça augmente le taux vibratoire pour l'attirance de l'abondance, de la prospérité. Alors si vous mettez votre attention sur le matériel, vous aurez probablement de l'argent. Si vous mettez votre attention sur la richesse en général, vous serez juste dans l'abondance et la prospérité. D'accord? Donc là, il faut mettre une intention un peu différente qui est notée dessus. Il faut vraiment placer votre attention. Et là, celui-là, d'ailleurs, je pense que le faire en rituel, ce sera beaucoup plus intéressant. Si vous avez besoin des rituels dessus, on vous les proposera, mais plutôt d'une manière particulière, c'est-à-dire chacun pour soi, parce que chacun a besoin de choses très différentes. Je n'arrive pas à dire particulière. Ensuite, Ocean Drive, le courant océanique. Encens et comment ça s'appelle? Lemongrass? Je me souviens plus comment c'est. Bref, lemongrass. Celui-là, il est purificateur de plutôt l'atmosphère, d'accord? Vous avez besoin de sentir plus frais chez vous, c'est trop lourd. Vous avez besoin aussi de retrouver le bonheur, mais vraiment de rentrer chez vous et que ça fasse ah, je suis chez moi, d'accord? Le havre, la paix dans le lieu. C'est celui-là, lemongrass. Et les deux petits derniers, Jardin d'Éden, c'est quoi déjà? Encens et Jardin d'Éden, c'est sauge blanche et jasmin. Pareil, c'est alors le jasmin, c'est aphrodisiaque, d'accord. Donc c'est bonheur, plaisir, la grande joie, quoi, joie de vivre à fond. Du coup, ça va aider sur tout ce qui est énergie vitale. Ça remonte tout bien correctement et ça aide aussi à avoir des prises de conscience. Surtout, vous aurez compris, sur le relationnel et le passionnel. Voilà. Et le dernier de la collecte, Euphorie, qui est sauge et cannelle. Celui-là, il va aussi fonctionner sur la prospérité, hein, puisque la cannelle, c'est souvent une écorce qui est utilisée pour les rituels de prospérité, d'abondance, etc., d'attraction. Et la cannelle, elle va aider aussi pour un gros apaisement. C'est vraiment un gros câlin, quoi. D'accord? C'est se sentir vraiment très bien, très à l'aise, très doux, confortable, c'est chaleureux de fou, quoi. Donc celui-là, c'est vous avez besoin d'une présence, vous avez besoin d'un câlin. C'est un câlin énergétique. Voilà. Et il est très doux. Et d'ailleurs, par contre, si vous n'aimez pas trop la cannelle, vous pourrez le prendre quand même parce que il y a de la cannelle, mais c'est pas la note primaire. On a la chaleur, si vous voulez, de la cannelle, mais on n'a pas poids à cannelle comme ça. Ok? Voilà. Ça, c'était pour cette petite collecte. Est-ce que par rapport à tout ça, vous avez besoin d'aide, besoin d'un conseil par rapport à votre vie en général, à un événement particulier ou quelque chose que vous espérez mettre en place? Dites-moi un petit peu, comme ça je vous explique ce qui pourrait être pas mal pour vous, ok, sur cette sélection-là. Il y en a pas mal hein, sur cette nouvelle collection, je les adore. J'en ai pris plein. J'espère que... Enfin, je ne peux pas tous les tester d'un coup, hein, ce serait une cacophonie olfactive, c'est pas la peine. Mais voilà, c'est pas mal. Dites-moi un petit peu si vous avez... Là, il y a des choses qui ont bien résonné en vous. Et voilà, je pourrais peut-être vous guider là-dessus. Là, pareil, hein, c'est des classiques, des bâtons classiques. Donc, sur ce genre-là de support, c'est largement suffisant. D'accord? Pas de souci. Pensez bien au support de vos encens. C'est important qu'il soit bien fixe parce que c'est quand même une braise au bout, d'accord? Faut pas que ça tombe sur quoi que ce soit. Donc, avoir un support, c'est quand même très important.
Et pareil, hein, ça, pendant que j'y suis un peu sur la sécurité, c'est du feu, hein, qu'on va utiliser pour pouvoir les allumer. Donc attention à vous, bien évidemment, vous ne mettez pas proche de rideaux, pas proche de je sais pas, bref, de tissu en général. Si vous la faites sur un autel, bien utiliser un support assez large pour que même quand les braises tombent, ça tombe sur le support. Sinon, utilisez que des supports neutres, donc par exemple une table, un truc vraiment ça va pas craindre, OK? Pas à côté de plastique, pas à côté de trucs comme ça. Vous faites bien safe, c'est super important. Et ensuite, vous ne respirez pas à plein nez les fumées. Bien évidemment, c'est de la fumée et comme toute fumée, c'est toxique. D'accord? Donc, on aère bien, c'est très important. On aère bien correctement. Si c'est possible d'aérer en même temps que vous faites brûler vos encens, c'est super. Mais par exemple en hiver, bien évidemment, vous n'allez pas le faire. Laissez bien du coup ce moment d'aération. Donc par exemple, si vous avez l'habitude d'aérer le matin, mettez votre encens à ce moment-là. D'accord? Alors, Émilie qui nous dit, alors c'est une autre Émilie, j'ai beaucoup d'Émilie ce matin. Bonjour Laureline, toujours, ah non, toujours dans ma recherche de maison à louer, quel encens pourrait m'accompagner et quelle couleur de bougie? Merci. Alors, pour la recherche de maison, on va être plutôt sur l'abondance, mais une abondance qui est plutôt matérielle. Du coup, on va être sur cannelle et celui à la vanille. Alors, vous allez me dire, c'est écrit monnaie magnet, hein, on est bien d'accord, mais là pour le coup, il y a une histoire plutôt avec la vanille, hein, comme je vous disais, euh, de cette prospérité-là. Donc, les deux qui peuvent vous aider à ce moment-là, ça va être celui à la cannelle et celui à la vanille. J'ai cru que c'était à l'envers, parce que de mon côté, c'est à l'envers. Donc, c'est euphorie et monnaie magnet. Donc le jaune monnaie magnet et celui-là c'est euphorie. Ça va être ces deux-là, d'accord? Pour vraiment attirer la prospérité et ce que vous cherchez à mettre en place dans votre vie. Celui-là il sera vraiment bien. Ok? Il est plutôt sur le matériel, enfin les deux sont plutôt sur le matériel, donc ce sera vraiment top. Et ensuite, si vous voulez l'accompagner d'une bougie, ça va être des bougies pour l'abondance. Donc c'est le vert un petit peu foncé, pas le pastel, hein. Ça c'est plutôt sur l'amour en général, mais voilà. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, je vous raconte ça, vous allez pouvoir tous le faire, c'est super sympa. Vous prenez du riz, il faut le teinter en vert en général. Alors soit vous mettez de la cire verte de votre bougie et que vous touillez un petit peu, soit vous utilisez un colorant, ou voilà. Ou des fois vous pouvez trouver du riz déjà teinté. Vous le mettez dans un petit bol. Vous allez mettre votre bougie verte en fait à tenir dedans et vous allez l'allumer avec vos encens. Ok, vous faites ça pendant quelques jours. En général, c'est 3 jours, c'est de 3 à 9 jours. Et ensuite, ça aide pas mal pour ce genre de trucs-là. Comme c'est des changements de vie, c'est des maisons, etc., vous pouvez utiliser aussi de la jade. Donc dans votre petit bol, il y a du riz vert, soit teinté, soit déjà pris comme ça, soit avec votre cire de bougie verte. Vous plantez votre bougie verte et votre encens et vous mettez une jade verte ou tout type de jade d'ailleurs. Vous pouvez mettre aussi de la pyrite et de la citrine pour être totalement dans une énergie d'abondance. Vous faites ce rituel entre 3 et 9 jours d'affilée, tous les jours. Et quand vous posez votre intention, vous faites comme si c'était déjà fait. Donc c'est j'habite dans ma maison. Je viens de la louer, je suis heureuse. Cette maison est belle et me convient parfaitement à moi et ma famille. D'accord? Quelque chose qui est déjà fait. Trop génial. Voilà, ça sera pour ça. Ok. Dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Et pendant ce temps-là, je vois un petit coup encore une fois. Je ne sais pas quelle heure il est. Ok, j'ai encore 10 minutes. Je vous présente la suite. N'oubliez pas, alors, j'ai vu que aussi, juste petit aparté, Facebook a changé sa manière de faire maintenant. Les vidéos live, les vidéos live ne sont gardées sur Facebook que 30 jours. Donc, je vais essayer de les mettre quelque part, je ne sais pas où, mais bon, bref, voilà. Et donc, je ne pourrai pas forcément, enfin, vous ne pourrez pas forcément continuer à les voir longtemps. Donc, n'hésitez pas à mettre les commentaires et surtout à enregistrer la vidéo.
pour pouvoir le revoir si jamais vous avez besoin. Parce que du coup, bah, voilà. Voilà. Dernier petit truc, c'est 6 là qui sont trop kiki. Et quand je dis trop kiki, c'est trop kiki, puisque nous avons, c'est un petit tiroir. Vous avez, ils sont super bons celui-là, les encens dedans, donc le classique quoi. Et vous avez avec une pierre. Donc celui-là par exemple, c'est énergie de guérison, guérison personnelle. Et donc nous avons une petite aventure ouverte. Cet encens est à la lavande. Pardon, je fais du bruit, alors peut-être que vous n'entendez pas. Il est à la lavande. Ce sont des encens de manifestation. D'accord? Donc, c'est pour faire venir ces choses-là à vous. D'accord? Donc, il va y avoir associé à l'encens la pierre pour augmenter les vertus de l'encens. Et inversement, bien évidemment. Première fois que vous l'utilisez, vous allez allumer votre encens, faire votre manifestation, enfin votre demande, votre prière, votre mantra, selon ce que vous faites, quand vous l'allumez en concentration, et vous allez purifier la pierre dans l'encens. Cette pierre, vous allez pouvoir la garder avec vous, d'accord, à chaque fois que vous allez utiliser ces encens. C'est super intéressant. Et donc, celui-là, donc, il est sur énergie de guérison. Alors, comme c'est à la lavande et c'est de l'aventurine verte, c'est une guérison émotionnelle et complètement pour soi, d'accord? Confiance, laisser venir, amitié, soutien, tout ça. Ok? C'est super. Enfin, franchement, le thème est super génial. Ensuite, nous avons protection de l'aura. Alors, c'est quoi celui déjà? Obsidienne noire, bien évidemment. Celui-là, j'aime bien, ils sont bons aussi. Est-ce que c'est écrit patchouli? Non, après, moi, j'aime bien le patchouli. Donc, patchouli, donc pareil, il y a une obsidienne noire. Là, donc, c'est vous vous sentez particulièrement attaqué et vous ne comprenez pas pourquoi. Ou vous avez juste besoin d'un petit coup sur votre aura, quoi. Ça fonctionne bien évidemment qu'en extérieur, d'accord. Si vous voulez un soin vraiment qui va en profondeur dans les couches énergétiques, c'est pas forcément avec l'encens. Mais là, c'est juste vous en attendant, vous avez juste besoin d'un coup de pouce. Celui-là, il sera top, d'accord. Donc, protection de l'aura, pareil, vous allumez votre encens avec cette notion de purification de l'aura. Vous allez passer partout autour de vous pendant que ça fume et tout. Et vous purifiez d'abord la pierre avant de pouvoir le mettre. L'obsidienne, ça vous met face à vos vérités aussi. Hein. Donc, si jamais il y a une raison personnelle pour lesquelles vous avez des problèmes d'aura ou des attaques, ça vous dira, enfin, vous comprendrez pourquoi. La faute n'est pas souvent celle des autres. Souvent, c'est nous, on se met mal tout seul, mais au moins on le saura et ça fait du bien après. Ensuite, gratitude. Gratitude, c'est un œil de tigre, ok? Donc, vous l'avez. En fait, il est là, mais il y a le papier qui va dessus. Bref. Donc, œil de tigre, donc c'est gratitude, c'est à l'encens, donc frankincense. L'œil de tigre, c'est aussi une protection qui va vous enfermer en vous-même le temps que vous puissiez faire des choses en extérieur. Ça donne force, courage, détermination, c'est vraiment un gros boost. D'accord? Et en fait, il y a cet esprit solaire et très égotique qui va bien avec la gratitude. D'accord? C'est un gros remerciement. Ça, vous pourrez le faire, par exemple, après qu'une de vos demandes ait été exaucée, par exemple. Celui-là, il est vraiment top là-dessus. Ou pour remercier quelqu'un, vous lui offrez. Ensuite, vibration positive, et c'est une pierre de soleil. Donc voilà, et lui, c'est menthe. Ça sent vraiment la menthe. C'est cool, c'est vraiment bien. Alors, du coup, celui-là, c'est la menthe, ça va éveiller un petit peu, ça remonte un peu le moral, et ça va éviter tout ce qui est gros dégoût, sensations vraiment désagréables. C'est plutôt au niveau vraiment sensation, hein, d'accord? La menthe, elle va aider là-dessus. Nausée, vous savez pas pourquoi, mais là, il y a un truc, vous le sentez tellement pas que vous avez la nausée. Celui-là, il est vraiment bien, d'accord? Il est pas mal balèze si c'est vraiment de la menthe et tout, vraiment bien. Et pierre de soleil, ça évite les peurs, ça remonte le moral. Trop génial.
Énergie de purification avec la sélénite. Et la sélénite, c'est aussi ça remonte le taux vibratoire. C'est une protection des énergies partagées. Donc dans la famille, enfin, vous voyez, dans une colocation, dans un lieu où il y a beaucoup de gens qui vivent au même endroit, celui-là, il sera vraiment bien. Donc c'est une purification des énergies, mais vraiment plutôt au niveau du lieu à ce moment-là. D'accord? Et si vous voulez le faire pour vous, par contre, donc si vous voulez le faire pour un lieu, la sélénite, vous allez la placer, après l'avoir purifiée, au milieu d'une pièce, la pièce à vivre en général. Si vous voulez le faire pour vous, vous le faites, non, mais vous gardez la pierre sur vous, quoi. Trop génial aussi celui-là. Vraiment, cette collection, c'est vraiment une super idée d'avoir fait ça. Amour et passion à la rose, et c'est le quartz rose, bien évidemment. On sent bien la rose, mais ça fait pas mamie. Pardon pour les mamies qui utilisent de la rose, mais ça fait pas, ça cocotte pas, quoi. D'accord? Ça sent vraiment la fleur, quoi. Mais d'une manière très chaude. Ça fait pas rose fraîche, eau de rose ou tout ça. Ça sent la rose, chaleureux. Donc, la rose, c'est sur les nouvelles passions. On a vu déjà tout à l'heure celui où il y avait aussi de la rose dedans. Nouvelle passion, renouer avec ce qui est nécessaire. Et donc là, pareil, vous avez le quartz rose qui est avec. Donc, purification de la pierre. Et ensuite, vous le portez en même temps que votre rituel. Et le petit dernier, le der des der, blessing. Bénir. J'ai un bug. Bénédiction. Wouh. Alors, bénédiction céleste au jasmin avec du lapis lazuli. Alors là, on sent vachement le jasmin. C'est fou. Parce que, en fait, j'ai l'air de m'émerveiller à chaque fois que je sens un truc, mais en soi, quand on les sort des cartons, toutes les odeurs sont vachement mélangées. Et là, en fait, le fait qu'ils aient passé 2 jours en extérieur, enfin avec d'autres encens, mais je veux dire, ils sont plus aérés. Les encens reprennent leur odeur personnelle. Et du coup, on sent vachement plus le jasmin que hier, par exemple, ou avant-hier. Donc, c'est vraiment bien. Bon, bref. Donc, celui-là, le lapis lazuli, il était traditionnellement la pierre des pharaons, hein, et qui faisait le lien donc, entre le ciel et la terre, entre le sacré et le profane, la terre et les cieux. Enfin, c'est très spirituel, une bonne protection et un bon lien. C'est une bonne connexion, tout ça, ça aide sur beaucoup de choses. Et ça aide à la connexion et à la communication. Et donc, avec ça, j'ai encore perdu ce mot. Blessing, c'est, je viens de le lire, hein, je suis vraiment navrée. Bénédiction. Bénédiction céleste, c'est un accord. D'accord? C'est une demande d'accord. Il y a quelque chose qui ne vient pas, vous avez besoin d'un accord, d'une signature, d'un contrat, de quelque chose qui lierait votre mission terrestre et votre mission psychique. Celui-là, il est vraiment top. Il sera bien aussi pour des offrandes, si jamais vous avez un autel à certaines divinités, surtout égyptiennes du coup, mais celui-là, il est vraiment bien. Et pareil, si vous avez reçu des signes, comme on a vu tout à l'heure, des signes qui ne venaient pas, là, si vous avez reçu les signes, et pour remercier ceux qui vous les ont fournis, celui-là, il sera top aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux vous aider sur autre chose? Est-ce que... voilà, enfin, dites-moi un petit peu. Je répète aussi que tout cela, je vais les mettre sur le site internet là dans la foulée et je mettrai le lien vers eux. Pensez au Click and Collect vraiment avec cette chaleur. Enfin, personne n'a envie d'aller faire leurs courses. Hein. Enfin, c'est hyper compréhensible. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de tester et que pour le coup, vous n'avez pas envie vraiment de sortir avec tout ça là, profitez de ça ou profitez de la livraison. Du coup, voilà, je vous pose ça là, mais vraiment, c'est l'été quoi. Et comme notre site est de plus en plus fonctionnel et on met de plus en plus de choses dessus, c'est vraiment, voilà, n'hésitez pas surtout. Et si jamais vous habitez loin et que vous avez nécessité aussi, envoyez-nous un petit message, on vous prépare ça sur le site, vous aurez qu'à le faire vous le composez après comme vous préférez. Mais on peut vous mettre aussi des choses à disposition sur demande, d'accord?
Dites-moi un petit peu si, voilà, si vous avez des questions aussi d'ailleurs sur les utilisations des encens, etc. J'avais dit aussi que je ferais les alternatives que vous pouvez utiliser pour les encens. Donc on va faire ça. Je vous laisse mettre vos impressions, vos questions, etc. également en commentaire. Même quand c'est en replay, hein, je vous réponds bien évidemment. Mais pour parler des alternatives que vous pouvez utiliser pour les encens, parce qu'il y a de l'asthme, parce que vous avez des animaux, parce que vous avez des enfants en bas âge, etc. Alors bien évidemment, vous pouvez fermer et utiliser ces encens-là sur le balcon. Vous pouvez utiliser ces encens dehors, dans le salon, bien aéré, etc. Le principal, même quand vous avez des animaux, à part s'il y a de l'asthme, bien évidemment, c'est de très bien aérer, mais aussi que donc ne pas respirer les encens en plein nez, quoi. Les animaux en général, alors soit les chats vont être un peu, certains vont être un peu attirés par le mouvement de la fumée, mais dès qu'ils vont se rapprocher, de toute façon l'odeur est trop forte. C'est rare les chats qui restent à côté de l'encens, d'accord? À moins qu'il ait vraiment l'habitude ou qu'il ait un problème d'odorat, mais c'est vraiment très rare. N'ayez pas peur là-dessus, c'est vraiment, il ne leur arrivera rien. Ils sont plus attirés par les flammes des bougies que par les encens en général. Mais si vous avez ou que vous ne souhaitez pas, ou vous avez un problème qui vous invite du coup à ne pas le faire, vous avez toujours les huiles essentielles pour les diffuser. D'accord? Donc un petit diffuseur ou juste un brûle-parfum avec les huiles essentielles. Vous reprenez les mêmes huiles essentielles qui se trouvent dans les encens et vous aurez les mêmes vertus. D'accord? Sauf, attention, pour tout ce qui est purification, nettoyage, etc., comme c'est le mouvement de la fumée qui est hyper importante, soit vous avez un diffuseur à vapeur qui va vraiment faire ce mouvement de sortie, soit les huiles essentielles ne vont pas être efficaces. Et dans ce cas-là, il faudra se tourner vers d'autres types de rituels, tout aussi efficaces et qui utilisent le mouvement. D'accord? Et là, c'est du particulier, bien évidemment, mais il y a plein de choses à faire. On a beaucoup de livres à ce sujet et si vous voulez des conseils, vous les fournira, mais vraiment là c'est du cas par cas, on ne peut pas vous les donner comme ça, hein. S'il s'agit de purification, c'est quand même très personnel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là, sur aussi les alternatives, sur d'autres types d'encens, sur comment on les utilise autrement? Voilà, j'anticipe une de vos questions. Vous n'êtes pas obligé de mettre un encens l'utiliser grâce à sa vertu parce qu'il a une vertu particulière. Si vous trouvez juste qu'il sent bon et que vous voulez le mettre, ce sera très bien aussi. Puisqu'il y a aussi l'intention qui est super importante et la symbolique que vous allez mettre derrière les choses, bien évidemment que si votre but c'est juste de vous sentir bien à l'aise et que chez vous ça sente bon, ça remettra tellement de bonnes énergies chez vous qu'il n'y a pas de souci. Vous pourrez prendre n'importe quoi. Par exemple, je veux dire, c'est pas parce que vous avez besoin. Attendez, je vais prendre un truc par exemple là. C'est pas parce que vous avez besoin de signes. Enfin, l'inverse. C'est pas parce que c'est marqué signe que vous allez l'utiliser que pour ça. Si soudainement, je dis, j'adore cette odeur, je veux la mettre aujourd'hui, bon bah go, faut le faire. Ça sent juste super bon. Donc voilà. Et si vous avez, je dis 3 fois la même chose, mais si vous avez juste envie d'odeur, de vous sentir à l'aise et que chez vous ce soit frais et accueillant et que vous adorez les encens, le choix de l'odeur est aussi important. Par exemple aussi, ce qu'on vous propose, c'est que des alternatives d'un point de vue des encens. Si par exemple, cette fois vous voulez un miracle, vous voulez des signes, mais que vous n'aimez pas du tout l'odeur, on vous trouvera quelque chose à peu près similaire, avec un rituel associé si ce n'est pas suffisant, pour pouvoir avoir le même vertu, mais pas cet encens-là. D'accord? C'est très important de lier les deux. Ok? Enfin bref. Voilà. Est-ce que je peux vous aider sur quelque chose? Un petit peu. Je vous répondrai en replay. Et tous ces encens vont être sur le site internet d'ici 1 heure, je pense. Après ce live. Donc voilà. J'espère que sinon vous allez tous très bien, que cette reprise de live vous plaît toujours.
Et comme ça vous permet aussi de voir un petit peu les nouveautés. Moi, je trouve ça quand même super intéressant de vous les présenter aussi en live, parce que, aussi on a l'expérience du truc. Voilà. L'expérience, c'est quand même importante. On peut un petit peu échanger, voilà, donc c'est sympa. Voilà, si vous n'avez plus de questions, si vous n'avez pas trop de partage à faire à ce niveau-là, je vais vous les eh bien, écoutez, je vais juste vous dire, ces encens, ils sont en rayon, en click and collect et sur notre site. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, vous pouvez nous en faire la demande sur Messenger, par mail, ou là, à la suite en commentaire. Pas de souci, on vous répond et on vous envoie. Hem et et je vais vous souhaiter donc une très bonne journée, un très bon week-end pour ceux qui le sont, déjà, heu, de prendre soin de vous, bien soin de vous en tout cas, et je vais vous dire à très bientôt, la semaine prochaine très probablement sur un autre thème, je vous dirai ça bientôt, et à bientôt, en magasin ou en live. Au revoir.